Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Prions. Éternel Père de gloire, Seigneur du ciel et de la terre, je te bénis et te remercie, mon Dieu, de me donner à nouveau cette belle opportunité de partager ta parole sainte à tes enfants ce matin. Que ton esprit m'anime, afin que ce qui sortira de ma bouche ne mane point de moi, mais de toi. Et je prends l'autorité contre toute puissance qui ne confesse pas ton nom en ces lieux, quelle que soit sa forme et sa provenance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les jette dans les lieux arides. Amen. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « La persévérance dans les épreuves en Jésus-Christ ». Thème tiré sur les Écritures de Luc 22, 28 à 30. Bien-aimés, dans Luc 22, 28 à 30, la Bible déclare « Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici le Seigneur Jésus insiste sur le verbe persévérer. Ce qui veut dire, sans la persévérance, nous ne pouvons faire face dans les épreuves. Parce que la persévérance signifie être patient dans les épreuves, être ferme, courageux, tenir bon dans les difficultés, dans les tentations pour arriver jusqu'au bout. Une détermination constante d'atteindre un but. Pour cela, il faut avoir la vigueur spirituelle en Jésus-Christ pour y faire face. Bien-aimés, la philosophie humaine n'est pas celle de Dieu. Toute personne qui ne respecte ou ne fait pas la volonté de Dieu est égarée de son esprit et devient comme une citerne crevassée qui ne retient point d'eau. Jérémie 2,13. Donc, un vif argent spirituel facile à manipuler par n'importe quel vent. Une marionnette spirituelle auprès de sa communauté, sans position fixe et qui vit en déphasage avec la réalité du Saint-Esprit de Dieu. Je vous donne, bien-aimés, un exemple que vous connaissez parfaitement sur la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les Écritures de Matthieu 2, 7 à 8, bien-aimés, la Bible dit: Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi l'adorer. Donc, quelque part, bien-aimé, en disant qu'il aille aussi adorer l'enfant Jésus, c'est que Hérode reconnaît qu'il y a un Messie qui devait naître en Israël. Mais cette astuce fut, bien-aimé, la pire fourberie. En fait, il tenait Mordicus à tuer l'enfant Jésus, parce qu'il ne voulait pas partager son soi-disant royaume avec une tierce personne, en oubliant que l'enfant Jésus est un roi à la fois céleste et universel. Et lui, étant un simple grain de sable, fut un roi terrestre sur une petite portion de terre ici-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, comme les ordres mal donnés ne peuvent être exécutés, le mage ayant parti voir le bébé Jésus qui venait de naître, et averti par Dieu
de révéler au grand jour l'hypocrisie d'Hérode à Joseph, le père adoptif de Jésus. À leur retour, ils empruntèrent un chemin détourné pour ne pas voir la face d'Hérode. Et la Bible nous affirme que jusqu'à la mort d'Hérode, il ne s'est plus vu avec le mage en question. Mais est-il qu'Hérode, avant de mourir bien-aimé, dans les Écritures de Matthieu 2, 16 à 18, la Bible dit, je paraphrase bien entendu, alors Hérode, voyant qu'il avait été roulé par les mages, s'est mis d'une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement inquiet auprès de mages. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Bien-aimés dans le Seigneur, Hérode tenait jalousement à son trône royal, comme tout autre humain, ne voulant être rivalisé par qui que ce soit. Lorsqu'il eut entendu par le biais de mages qu'un roi devait naître en Israël, il lui eut ordonné de tuer tous les nouveau-nés dans le but d'atteindre notre Seigneur Jésus-Christ le Messie, en oubliant que ni était ces derniers, il ne pouvait être couronné roi en Israël. Animé par l'ivresse du pouvoir, convoqua son gouvernement et ses services de sécurité, leur donnant l'ordre de tuer tous les enfants innocents pour ses intérêts égoïstes, bien-aimés. Je sais évidemment une chose, l'ivresse du pouvoir est comme celle du lait. Elle ne nuit pas du tout selon le monde. Ça peut commencer par un verre aujourd'hui, demain, ça sera une bouteille, le lendemain, une dame Jeanne, puis viendra ensuite un fût, voire une citerne à la longue, et j'en passe. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans Romains 13, 1, que toute autorité vienne de Dieu. Je suis parfaitement d'accord avec les Saintes Écritures parce que c'est l'inspiration divine. Mais l'autorité venant de Dieu, surtout à la Nouvelle Alliance, avec notre Seigneur Jésus-Christ, est bâtie sur un leadership d'amour et à la fois responsable et visionnaire pour le bien-être de sien et de sa communauté. C'est une autorité qui ne trahit pas sa conscience, qui ne trahit pas le sien, qui ne traque pas sa population par des infractions fomentées et montées en toutes pièces. Mais c'est une autorité qui sait vivre en harmonie avec le sien ou sa communauté, qui répondent aux desiderata de sien, de son peuple, qui sait parler, négocier et surtout sécuriser et protéger son peuple, qui ne tue pas sa population pour faire asseoir son pouvoir par la force, sans tenir compte de la loi mère du pays, parce qu'il a l'impérium. Le pays n'a pas besoin de la conception rétrograde du pouvoir. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, où il y avait la loi d'Italion, mais des personnes matures qui savent gérer réellement la chose publique ou la cité. Des responsables qui savent bien conjuguer le verbe travailler, gérer, construire, concevoir, négocier, sécuriser, protéger, aimer et parler au profit de sa communauté. Qui voit d'abord l'intérêt des siens, qui s'oublie soi-même pour le bien des autres, qui sait construire et non détruire, qui sait bien tamiser ses collaborateurs
pour la bonne marche du pays, qui sait se battre bec et ongle pour protéger l'intégrité territoriale de son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, Ponce Pilate, malgré qu'il s'était réconcilié avec Hérode à l'arrestation de Jésus, ayant compris que ce dernier fit innocent des charges proférées contre lui, car c'est fit par envie qu'il tenait à le tuer, à cause de ses guérisons miracles, et d'avoir dit carte sur table à la Sanhédrin qu'il est le Fils de Dieu, le roi des rois, le roi d'Israël. Il était dans ce monde avant que ce monde soit. Si les choses furent passées comme c'était passé, c'était pour respecter l'accomplissement des Écritures saintes. Ésaïe 53, 7. Alors, bien-aimé, il m'arrive quelquefois à me poser une question, de savoir si le pouvoir qu'avait Idi Amin Dada en Ouganda, de Néron à Rome et de Pharaon en Égypte, pour ne citer que ceux-là, venait réellement de notre Dieu créateur, l'Éternel des armées. Parce qu'une autorité assise sur le sang humain ne mane point de Dieu, mais du diable. Elle est bâtie sur le mensonge, l'escroquerie, la corruption à outrance, l'ivresse accrue du pouvoir, qui ne respecte ni Dieu ni homme, qui ne respecte guère ses engagements, qui marche ses concitoyens sur le pied, qui profane le lien saint. Est-ce qu'une telle autorité peut-il être vraiment prophétique, découlant de notre Dieu éternel des armées? Bien-aimés, au XXIe siècle, le pays n'a pas besoin de sournois, des hypocrites, des Far West et des gangsters politiques. Au lieu de s'occuper à la gestion réelle de la chose publique, ils préfèrent être des fanfaristes qui ne savent épauler le roi. Ils ne voient que leur ventre, des conducteurs aveugles. Un bon politique doit être un homme charismatique, capable de rassembler le sien. Un homme sage, intelligent, stratège et opportuniste, dans le bon sens, pour le bien de sien ou de sa communauté. Un homme de valeur, avec un leadership responsable, pas des charognards qui tirent profit sur le malheur, la souffrance, la mafiosie et le sang des autres. Une autorité qui sait écrire son grand nom au panthéon de l'histoire politique de son pays. En exemple du Patrice Emery Lumumba, du feu papa Kassavobo, des musées et de notre feu papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, et j'en passe. Par sa vision de la gestion du pays, d'idées novatrices et sa concrétisation, bien aimé, une autorité qui touche le lieu saint commet un grand péché. C'est un grand péché. C'est comme un enfant qui voit la nudité de ses parents, en homme et conscience. C'est une malédiction. Genèse 9, 20 à 27. Répondez-vous et portez les fruits dignes de la repentance. Suivez la bonne voie, la voie de l'excellence, la voie de la raison. Aimez-vous, bien-aimés, les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres, car l'humilité précède la gloire. Le pays ne peut aller à un futur meilleur sans passer par les vraies élections et à la réconciliation nationale. Car le sang a trop coulé, trop c'est trop, que chacun travaille à la place qu'il lui faut pour l'émergence de ce pays. Car tout excès nuit. La décrispation politique demeure un fait irréversible. Pour mieux calmer la tension au pays, au cas contraire, ça susciterait un effet boomerang que personne entre vous et moi ne saura maîtriser, sauf l'Éternel et mon Dieu. Je crois à ce Dieu bien-aimé parce qu'il m'entend.
Un homme prudent voit le mal de loin. Faut que des personnes emblématiques qui sont en Europe reviennent au pays pour participer à ces débats du pays, pour chercher à se faire élire si possible, pour mettre la main dans la pâte et gérer le pays ensemble pour le bien-être de la population. Alors pour les cas de l'honorable Muyambo, Diomin Dongala, Franck Diongo et Jekoko, je vous prie de les libérer. Car ça fait partie de la concession faite aux accords de Saint-Sylvestre. J'ai pris au ministre de la Justice de respecter sa parole donnée. Car l'histoire vous prend au mot. Sans oublier le retour du corps de notre feu papa, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Car c'est un opprobre pour le pays. Ce n'est pas du tout bon. Nous ne sommes pas à la jungle, mais à un état de droit, où tout le monde est égal devant la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, Hérode croyait être au-dessus de tout, mais sa fin fut tragique, bien-aimés. Pour s'asseoir avec Jésus-Christ sur les 12 trônes d'or pur pour juger les 12 tribus d'Israël, il faut être un homme modèle, un homme de valeur, un homme intègre, qui ne vit pas selon le train de ce monde, mais selon la volonté de Dieu. Un homme réellement transformé, à la fois intelligent et mature, qui cherche à atteindre toujours l'excellence et la face de Dieu, sans hypocrisie, pour le bien de sien ou de sa communauté. Un homme qui craint Dieu, qui ne vit pas dans le désordre, pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Ça s'appelle les fruits de l'Esprit. Chapeauté par le Saint-Esprit de Dieu. Galates 5, 22. Parce que si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit bien-aimé. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour chercher à s'asseoir à la table royale de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, 27, parce que l'apôtre Paul fut une personne, malgré sa vie passée, lorsqu'il avait reçu Jésus-Christ dans sa vie, il avait prêché la parole. Mais l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, tout ce que l'homme aura sémé ici-bas, sur cette terre des hommes, il le moissonnera. Quelle que soit sa grandeur ou son élévation terrestre, il le payera tôt ou tard. Et dans Hébreux 4, 13, la Bible déclare, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Ce qui veut dire, nous sommes transparents, bien-aimés, devant l'Éternel des armées. Il s'appelle Ata El-Roi, le Dieu qui voit tout et partout. Bien-aimés, répondez-vous, nettoyez vos robes, car personne ne connaît l'heure, ni les jours où le Christ viendra. Le tôt serait le mieux de vous repentir. Dans Ecclésiaste 9, 8, la Bible déclare, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Par le vêtement blanc, c'est la sanctification et la purification. Par l'huile, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes des personnes sans issue spirituelle. Et dans Ézéchiel 18, 9, la Bible dit, celui qui suit mes lois et qui observe mes ordonnances, en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur. Et Apocalypse 12, 12, la Bible déclare, je cite,
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, ce diable qui est descendu ici-bas, à ses enfants ici-bas, à ses adeptes ici-bas, ses disciples. Alors, à vous de choisir. Voulez-vous vous asseoir dans le cieux des cieux avec notre Seigneur Jésus-Christ, à sa table pour juger les 12 tribus d'Israël, ou à la terre et à la mer, là où Jésus-Christ avait vu Satan tomber comme un éclair, dont la finalité sera le temps de feu et du soufre. Apocalypse 20, 10. À vous de choisir entre l'enfer et la mort, entre notre Dieu créateur et Satan le diable, le serpent ancien, le père des antivaleurs. Que mon Dieu vous bénisse. Éternel Père de gloire, Seigneur du ciel et de la terre, que cette prédication touche le cœur de celui qui m'écoute à présent, pour qu'il puisse prendre une décision de laver l'intérieur de sa personne pour jouir en Jésus-Christ sur le plan merveilleux qu'il avait conçu pour lui avant que ce monde soit. Et en son nom glorieux, Jésus-Christ, ainsi dit et prié. Amen. Merci Seigneur éternel.